Bonjour, je m'appelle Maxime Gassa, j'ai 29 ans et je suis délégué régional du Rhône-Alpes pour une ONG qui s'appelle M, pour Assistance internationale médicale et éducative. Je suis aussi le directeur et fondateur d'une autre ONG qui s'appelle Asante, dont l'objectif est de soutenir les services de santé en Afrique. Alors j'ai fait des études en biologie et spécifiquement en génétique et biologie cellulaire à la fac de Lyon 1 Claude Bernard à Villeurbanne. Mon parcours professionnel est vraiment très euh, biscornu parce que du coup j'ai principalement travaillé effectivement en laboratoire de recherche. Ça c'est vraiment mon expérience spécifique par rapport à ma formation. Mais j'ai travaillé aussi dans beaucoup de domaines en fait en avançant en fait dans ma vie, hein, en restauration, en usine, à l'hôpital, en service téléphonique. Voilà, j'ai fait beaucoup de petits métiers, de petits boulots entre-temps, avant d'arriver au poste dans lequel que j'occupe aujourd'hui. Et honnêtement, je le regrette pas parce que c'est vraiment des choses qui m'ont permis à apprendre à être rigoureux, professionnel, savoir prendre le positif de toutes les expériences. Voilà, parce que j'ai travaillé dans plein de domaines et j'aurais très bien pu, ça aurait très bien pu me passer au-dessus. Mais j'ai quand même essayé d'apprendre de chacune de ces expériences et en retirer quelque chose de positif. Et c'est ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Je travaille déjà principalement beaucoup de chez moi. Sur mon ordinateur. Voilà, je prépare des dossiers, j'organise le développement de mes projets, je prépare donc je développe des projets, hein, je travaille sur la construction, l'accompagnement de ces projets, sur la gestion d'équipe aussi. Je travaille avec pas mal de monde, du coup, c'est gérer ces équipes, développer des actions, faire le bilan de ces actions, organiser les plannings, organiser toute l'année, faire un agenda, organiser des réunions, contacter des partenaires, des sponsors, des financeurs, aller chercher des finances. Voilà, toutes ces petites choses-là. Donc tout ce qui rentre en fait dans le cadre de la gestion de projet. Donc c'est assez intéressant. Euh, Aujourd'hui, effectivement, je travaille plus vraiment en laboratoire. C'est le seul point que je regrette, je le reconnais. Mais voilà, je travaille principalement dans le domaine de l'humanitaire. Donc du coup, c'est ce qui prend la majorité de mon temps. Mon meilleur souvenir, c'est vraiment la première fois où je suis rentré dans un laboratoire de recherche. Je le reconnais, c'est encore une fois, je reviens à ma source et c'est la science, hein, la biologie. Et la première fois que je suis rentré en laboratoire de recherche, pour moi, c'était vraiment un jour. Enfin, j'étais, j'étais au top de ma vie, clairement. J'étais trop content. Et il y avait plein de machines de partout, plein de petits outils, plein de choses que j'avais vues à la fac en théorique, du coup, que je voyais en pratique. Et dans le cadre professionnel, du coup, en plus, j'allais être payé pour ça, c'était super. Non, j'étais vraiment content, c'était le top. Le, En ce qui concerne la difficulté majeure que je rencontre aujourd'hui, c'est surtout la gestion du temps. Euh, Étant donné que je suis sur plusieurs projets en même temps, gérer mon temps est vraiment la plus grosse de mes difficultés parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et 24 heures, c'est clairement pas assez. Donc ça demande vraiment beaucoup d'organisation. Donc j'essaie vraiment de faire un gros effort là-dessus. Et c'est pas toujours évident parce que voilà, je ne travaille pas seul, hein, donc du coup c'est pas juste gérer mon temps, c'est gérer le temps des autres. Et, euh, et voilà, c'est vraiment pas toujours évident et c'est vraiment la difficulté principale que je rencontre aujourd'hui. C'est le partage, vraiment. C'est le partage d'expérience, le partage d'expertise, le partage de compétences, vraiment avec toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'à maintenant, les personnes, les institutions, les groupes, quels qu'ils soient, quel que soit leur niveau, leur expertise. Ils m'ont tous apporté quelque chose et j'espère en tout cas pu leur apporter quelque chose en retour pour vraiment échanger sur tout, hein, tous les domaines, hein, comme dans tous les métiers que j'ai eu à avoir dans ma vie et mon parcours professionnel. J'ai toujours pu échanger et apprendre des uns et des autres et c'est vraiment ce que je valorise le plus. Et c'est ce que j'aime le plus dans mon métier. Aussi parce que c'est en partageant et en avançant donc à plusieurs qu'on peut aboutir à de vrais objectifs dans l'humanitaire et c'est aussi ce pourquoi je fais ça. C'est d'être patient. Voilà, c'est vraiment d'être patient parce que les parcours ne sont pas toujours ceux à quoi on s'attend. Clairement, je peux
en témoigner parce que mon parcours n'est clairement pas une ligne droite. Hein, j'ai fait plein de choses avant d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Mais faut vraiment être patient. Patient surtout avec soi-même. Patient avec les autres, évidemment, hein, parce que ça aide. Mais c'est surtout être patient avec soi-même. On peut avoir par pression sociale ou pression professionnelle des objectifs qui nous sont imposés ou qu'on s'impose à soi-même. On veut aller loin, on veut réussir dans la vie. Donc ça peut nous mettre une pression et un stress, mais je pense que le plus important, c'est d'être patient en gardant l'objectif et la foi en soi, la confiance en soi et la foi en ces objectifs qu'on se pose, sachant que c'est le premier pas vers la réussite. Voilà. Quand on est patient envers soi, on arrive à poser des objectifs clairs et vrais et réalistes et on sait où on va. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je pense que je peux apporter comme conseil aux autres. Merci beaucoup.